Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 50e vidéo achat récent. Écoutez, on va attaquer tout de suite d'ailleurs, comme ça on perd pas de temps, et cette vidéo sera peut-être un petit peu plus rapide que les deux précédentes qui étaient un petit peu plus longues que la normale, mais j'essaie de rentrer un petit peu plus en détail dans les films, histoire de vous transmettre un petit peu plus l'envie, enfin je l'espère, de les voir. Alors écoutez, là peut-être que je vais un petit peu moins parler, vu que dans le lot, il y en a pas mal que je n'ai même pas vu. Alors écoutez, on attaque tout de suite avec le premier Blu-ray de cette sélection. Il s'agit de Bienvenue à Marwen, réalisé par Robert Zemeckis, donc gage de qualité je pense. Écoutez, ce film m'a bien plu au cinéma. J'ai eu de la chance qu'il soit diffusé au cinéma, étant donné que j'ai eu un petit peu peur qu'il passe pas au Gaumont. Mais heureusement, il est passé, bien que là, il soit resté que 1 ou 2 semaines. Et d'ailleurs, dès la première semaine, il était dans une toute petite salle. Du coup, j'étais content d'y aller dès qu'il est sorti. Et écoutez, j'ai pris quand même mon pied, ça n'a pas été la claque de l'année, mais il est vraiment très bien. On a quand même quelque chose de très sympa dans ce film. Pour la petite histoire, il s'agit d'un homme qui s'est fait agresser, qui a subi un traumatisme, il s'est fait agresser et laissé pour mort par des jeunes. Et suite à ce traumatisme, il va se réfugier dans un hobby qui est de reconstituer toute une ville dans son jardin en maquette, avec des poupées, voilà, il va se recréer tout un monde dans son jardin, faire prendre vie à ces poupées, créer toute une histoire qui a l'image de sa vie passée, présente, et il va animer tout ça, il passe son temps à faire ça, et tout en étant un petit peu malade. Et écoutez, j'ai trouvé ça assez riche, assez imaginatif, assez bluffant, assez touchant. Et ouais, non, ça a bien marché. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup Steve Carell et je l'ai trouvé assez convaincant. Peut-être un poil surjoué. Je pensais pas dire ça un jour, mais peut-être un poil surjoué parce que c'est quand même un rôle un peu vu et revu de Steve Carell. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé ce film quand même. Et du coup, achat en Blu-ray obligatoire. D'ailleurs, j'ai eu peur quand je voyais que le Blu-ray n'était prévu nulle part. Je le voyais pas sur Amazon et tout. Et en fait, il est sorti en exclu Fnac. Donc, heureusement que la Fnac a chopé cet exclu, pardon, et que on peut en bénéficier. Alors, écoutez, très content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, un Blu-ray, encore une fois, il s'agit de Blue, un Disney Nature. Vous savez que je suis attaché à ces documentaires Disney qui sont très jolis et bien réalisés en général. Et je crois que c'est le dernier en date. Je ne sais plus qui me l'a conseillé, malheureusement. J'ai oublié de me le noter parce que comme je suis en retard, je l'ai acheté il y a au moins... ça doit faire 3-4 mois également. Et j'ai oublié de noter qui c'est qui me l'a dit. Donc en 3-4 mois, j'ai déjà oublié. Et donc on me l'avait conseillé sur ma chaîne parce que j'étais totalement passé à côté, ce qui est étrange d'ailleurs parce que normalement je suis un petit peu l'actualité là-dessus et je loupe pas les Disney Nature quand ils sortent, mais celui-ci était complètement passé à la trappe. Du coup, heureusement que j'ai eu le conseil de cette certaine personne, mais je ne sais plus laquelle. Si jamais tu regardes cette vidéo, tu te reconnais, merci à toi. Parce que je l'ai découvert et je l'ai beaucoup apprécié. Comme vous l'aurez deviné, celui-ci est centré sur le milieu aquatique. Et il est plutôt bluffant avec son lot d'images exclusives qu'on n'a jamais vu. Et il est plutôt cool. Mes préférés resteront toujours Félin et Né en Chine. Mais j'ai passé un très très bon moment devant celui-ci et il passe super bien. Ensuite, un film que j'ai découvert presque 25 ans trop tard, pardon. Il s'agit de Casino, l'excellent Casino de Martin Scorsese. Et ouais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir découvert un film 25 ans trop tard. Et ce film est exceptionnel. J'ai vraiment adoré avec Robert De Niro, Sharon Stone. On a un casting de malade, une histoire convaincante. Et je pense que je suis l'une des seules personnes sur Terre qui n'a pas vu ce film. Mais voilà, je dois rattraper les films que je n'ai pas vus parce que, comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit, mais ça doit faire que 10, un peu plus de 10 ans que je suis passionné de cinéma. Et donc, j'ai loupé énormément de classiques. Donc, voilà, en 10-15 ans, j'ai pas eu le temps de voir énormément de films non plus. Donc, il y a énormément de films qui sont sortis avant ma naissance ou quelques temps avant seulement, que j'ai loupé, et donc j'ai pas mal de choses à rattraper. Écoutez, ce Casino est une vraie tuerie, je suis très content de l'avoir enfin vu. Et j'espère que je trouverai une édition Steelbook si elle existe, ou une future édition peut-être, mais j'ai vraiment surkiffé.
Ensuite, un petit Blu-ray que je me suis trouvé chez Auchan qui faisait partie d'une sélection à 4,99 €. C'est pas cher payé pour un film que je recherchais. Il s'agit de Lady Vengeance. Il fait partie de la trilogie Vengeance de Park Chan-wook. À savoir, dans cette trilogie, il y a Sympathy for Mr. Vengeance. Il y a également Old Boy, que forcément je connais et que c'est l'un de mes films favoris de tous les temps. Il y a également Lady Vengeance dans cette trilogie que je n'ai jamais vue. D'ailleurs, Sympathy for Mr. Vengeance, je ne l'ai pas vu non plus. Mais celui-ci est un peu plus difficile à trouver, mais je le ferai et je le verrai. Lady Vengeance, je ne l'ai pas vu, mais j'ai hâte également de le voir. À 4,99 €, je pense que c'était une bonne affaire. Ensuite, un petit Blu-ray que j'ai eu gratuitement, American Gangster, pareil, je ne l'ai jamais vu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Avec Russell Crowe, Denzel Washington, déjà niveau casting, ça m'assure quelque chose de plutôt cool. Après, par contre, je ne sais rien de plus sur ce film. Je sais juste que j'avais assez de points, vous savez, avec les points univers Blu-ray là qui se terminent bientôt, d'ailleurs en septembre il me semble. On pourra plus rien commander sur ce site. Et ben écoutez, j'ai liquidé pas mal de points et puis j'ai pu me prendre ce film et puis un autre encore qui devrait arriver. Donc voilà, American Gangster. Hâte de découvrir ça parce que je ne l'ai jamais vu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, un film, encore une fois, un Blu-ray, L'Exorciste. Malheureusement, qui est, vous savez, je déteste quand les Blu-ray sont comme ça. Vous voyez, la cover derrière est tout ondulée, comme s'il avait été replastifié et que le show avait fait onduler la jaquette, là. Enfin, le blister, et j'ai horreur de ça. Et je l'ai pas vu quand je l'ai acheté. Enfin bref. L'Exorciste, le film qui m'a traumatisé dans mon enfance. Je l'ai découvert un petit peu trop tôt. Je l'ai découvert, je devais avoir 10 ans, voire peut-être un petit peu moins. Je devais avoir 9-10 ans quand je l'ai vu. Et c'était trop tôt pour voir ça. C'était trop tôt parce que vous voyez la scène où elle descend les escaliers à l'envers, là. En mode araignée inversée. Ouais, bah ça m'a traumatisé, je peux vous dire, pendant 1 ou 2 ans. Je l'avoue, dès qu'il faisait un petit peu noir, j'avais peur. Dès que je voyais une rampe d'escalier chez moi, et ben je courais pour la monter parce que j'avais peur qu'elle apparaisse et qu'elle descende à l'envers comme ça, la tête à l'envers là. J'étais traumatisé de ce film, mais ça n'empêche que le film reste excellent et un énorme classique. Donc voici ce film en version longue, Director's Cut. Je crois pas l'avoir déjà vu dans cette version, donc je me le referai bien un de ces jours. Je pense que je me le ferai un de ces soirs avec ma femme. Et ouais, j'ai hâte quand même. Et pour terminer déjà cette vidéo, elle aura été plus vite que les autres, clairement. Je me suis trouvé un steelbook auquel j'avais complètement renoncé, tout simplement parce que c'était pas une priorité et parce qu'il était un petit peu cher à mon goût. Il s'agit du steelbook de Deadpool première édition. Ce Deadpool est très très joli, mais j'en avais renoncé parce que j'aime bien les Deadpool, mais c'est pas non plus mes films de la vie, donc j'avais pas envie de mettre les 40 ou 50 balles auxquelles on le voit des fois. J'avais cette édition que j'avais payé 20 balles et qui était très jolie, que j'aimais bien. Même si je préfère celui-ci, je m'étais dit, je suis pas prêt à mettre ce tarif. Et la dernière fois, je fais un tour au Luxembourg. Je tombe sur une petite boutique de Blu-ray et objets geeks en tout genre. Et ils avaient quelques steelbooks. Et là, je vois quelques steelbooks. Bon, rien de très cool. Enfin, rien de très intéressant pour moi. Il y a que celui-là qui m'a intéressé, mais je le croise à 19 €. 9 sous blister, ils vendaient que du neuf. Je croise ça. Je croise Tarzan, édition Zavi. 19 €, 9 sous blister. Je dis, c'est quoi ce délire? Je venais d'acheter le mien. D'occasion à 30 et quelques euros en croyant faire une bonne affaire, il l'avait à 19 €, 9 sous blister. Je dis, c'est quoi ce délire? Ils avaient aussi Blue Valentine, mais j'ai pas spécialement aimé le film, donc je ne l'ai pas pris. Mais Blue Valentine, 19 €, 9 sous blister. Je dis, c'est quoi ça? Ben Deadpool, j'ai pas hésité un instant, je me le suis pris et je ne regrette pas parce que ce steelbook est quand même somptueux. Je pense que tout le monde le connaît, mais il est vraiment tellement classe. Voilà, je vous ai partagé mes petits achats. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, je vous le dis à chaque fois, mais bon, ça me ferait plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter où je suis bien plus actif. Vous pouvez bien évidemment me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragera un petit peu. Et puis, en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter de vous porter très bien. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!